Avec Renaud Lavoie à la mise en échec maintenant. Comment ça va, mon cher Renaud? Ça va bien, les valises sont faites. C'est le calme avant En la fait, tempête. défaites-tu ça Ça peut des fois, commencer. des valises? Toi, je suis pas sûr. Moi, l'été, Oui. peut-être? Oui, Oui? oui, 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 OK. oui, avec beaucoup de plaisir. Il faut faire du lavage, Jean-Charles, hein. Ah non, C'est mais là, très je comprends. important Je comprends. d'être propre. On a évité une catastrophe hier soir dans la Ligue nationale. Raconte. Une véritable, Jean-Charles, parce que quand j'ai vu ça, mon cœur a arrêté. James Reimer, c'est probablement son dernier match hier qu'il a disputé dans la Ligue nationale. Il a dit qu'il allait prendre une décision dans les prochaines semaines. On va aller voir ce qui s'est passé en fin de deuxième période. Écoute, tu vas voir, il reçoit un coup de patin directement du côté de la gorge. Et là, à ce moment-là, on arrête le jeu complètement parce qu'on veut voir justement est-ce qu'il est correct. Heureusement, les arbitres ont été très rapides et pour s'assurer que James Reimer, tout était. Écoute, qu'on a évité justement une catastrophe et vous allez voir donc jusqu'à quel point c'est passé proche qu'il soit coupé gravement Eh boy. et évidemment qu'il soit transporté à l'hôpital et qu'il soit échangé complètement cette rencontre-là. N'oubliez pas Clint Malerchuk qui avait Ben oui. été Dans le une des même premières uniforme. victimes d'un coup de patin au cours. Regarde ça. Regarde ça comment il a été chanceux. Coupure Ça superficielle. n'a Il est très aucun chanceux. bon sens. Très chanceux. Bon, écoute, c'est comme ça. Imagine là, si hier, parce que c'était les derniers matchs dans la Ligue nationale, imagine si on aurait eu une catastrophe, il n'y a pas un autre terme, si James Reimer avait été coupé gravement, transporté à l'hôpital. Aujourd'hui, on ne parlerait que de ça. Je ne suis pas, je vais être très honnête, très transparent, je ne suis pas le plus grand adepte là, des fameux protège-coups. Ouais. Je trouve ça intrusif. Je trouve que les joueurs aussi ne sont pas nécessairement des fans de ça parce qu'on n'a pas trouvé la façon, si tu veux, d'arriver avec la bonne composante pour s'assurer que les joueurs ne se sentent pas étouffés. Moi, je trouve que c'est surtout très important pour ce qui est du corps, bas du corps particulièrement. Kaden Goulet en sait quelque chose. Le coup, c'est rare qu'on reçoit un patin de ce côté-là. Mais James Reimer, écoute, je sais que je vais le répéter, c'était probablement son dernier match en carrière dans la Ligue nationale hier. Il doit se compter très chanceux aujourd'hui. Je me pose la question, s'il revient l'an prochain, est-ce qu'il se met une protection pour poursuivre sa carrière? Parce que je suis convaincu que James, aujourd'hui, a reçu une tonne d'appels de sa famille, d'anciens coéquipiers, parce qu'il a fait le tour de la Ligue, comme tout le monde le sait, qui devait être sous le choc lorsqu'ils ont vu ces images-là hier. Tout à fait. Hey, Buffalo pour Buffalo, en plus, j'en reviens pas. Malarchuk et Reimer. Ouais. OK, le Canadien sera face aux Caps à Washington, premier match lundi, on vous le rappelle. Et Ouais. Montréal risque de vouloir exploiter au maximum le rôle de négligé. C'est le fun d'être dans le rôle du négligé, surtout en série éliminatoire. Oui, oui. Puis j'écoutais le point de presse aujourd'hui de Martin Saint-Louis. Jean-Charles, tu l'as entendu aussi, où il dit, là, tu sais, il a parlé souvent du fait que quand on regarde le classement de la fin de la saison, évidemment que les Capitals, il dit, ils sont premiers dans la Ligue. En réalité, les Jets l'étaient, mais on comprend ce qu'il veut dire dans l'Est. Quand même une domination de leur part, surtout dans leur division. OK? Ça, c'est en saison du match numéro 1 au mois d'octobre à aujourd'hui. Mais ça vous tente-tu d'aller voir depuis le 22 février à quoi ça ressemble dans l'Est? Puis, vous allez voir que les Canadiens, mon cher Jean-Charles, sont très bien positionnés. Et qu'en réalité, depuis le 22 février, on joue du hockey de série chez les Canadiens, ce qui n'est pas nécessairement le cas chez les Capitals. Mais je pense qu'il y a quand même eu. Je comprends là, que les Canadiens sont négligés. Là, ce serait un peu stupide, le terme est bon, de dire que les Canadiens ne devraient pas être négligés, mais favoris dans cette série-là. D'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas l'avantage de la glace. Mais l'écart, et là c'est mon point, l'écart n'est pas aussi grand qu'on pense. Rappelle-toi, en 2010, là, il y en avait un écart. Ça a été le printemps Halak, et c'est Exact. Yaroslav Halak qui a fait la différence, comme tu le sais. Tout à fait. Cette année, je pense que c'est une équipe des Canadiens qui est beaucoup plus équilibrée, là. Il va affronter les Capitals en terre hostile. Moi, je dis que c'est ground zero. C'est là où la saison des Canadiens a tout changé, avec un entraînement punitif à Washington, dans l'aréna des Capitals le 1er novembre. Mais là, maintenant, j'ai hâte de voir la suite des choses, Jean-Charles. Ça va être plutôt intéressant de surveiller ça, mon cher Renaud.
Prédiction pour cette série, dans ton cas? Je vais, écoute, j'ai dans mes prédictions plusieurs surprises, Jean-Charles. Je vais être très, encore une fois, transparent, mais je vais avec les Canadiens en 7. Je ne pense pas que les Sénateurs ont une chance face aux Maple Leafs de Toronto. Je parlais de surprise. Les Devils Moi, j'en en reviens 7. pas, là. Plus de papier sablé dans cette équipe-là. Wow! Je ne sais pas à quoi ça ressemble de ton côté, mais ça ressemble à ça du mien. Bien, on a les 3 premières prédictions, mais j'ai mis le Canadien en 6. J'ai aussi mis les Leafs en 5. J'ai mis le Lightning en 7 parce que Floride, tu sais, il y a une bataille, c'est vraiment une grosse rivalité. Puis Floride n'est pas la même Oui. équipe avec, évidemment, le frère de l'autre et Aaron Ekblad qui va revenir, Non. mais pas dès le départ de la série. Mais moi, je me suis rangé derrière Exact. les Hurricanes. Là, je pense pas que... C'est en tout cas, correct. tu sais, ils se sont replacés. Ça a été compliqué, l'histoire Rantanen. Là, ils se sont replacés. Puis les Devils, il leur en manque. Les Devils full, par exemple, on avait toute une série là, c'est sûr. Et dans l'Ouest, Oui, oui. mon cher Renaud? Dans l'Ouest, là aussi, je vivais de quelques surprises. Je suis un gros fan de ce que les Blues de Saint-Louis sont en train de faire présentement, Oh, moi Jean-Charles. aussi. Et tu me permettras de mettre donc les Blues favoris face aux Jets Moi en aussi. 7 matchs. Oui, hein? Ah, oui. Bon, tu vois, on se rejoint beaucoup. Ben, écoute, on les a les Golden 4 Knights, mêmes ça va être une marche prédictions. dans le parc. On a les 4 C'est mêmes fou. prédictions. Je pense C'est que j'ai mis fou. Los Angeles en 5 même, mais on a les 4 mêmes prédictions. Tu vois, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça, par contre. Dans Hey, le c'est le sens que- deuxième qui me dit ça ce soir. Arrêtez ça. Non, mais pas parce que j'aime pas tes choix, ce sont les mêmes que les miens, tu comprends? Mais il y a des gens comme ça, puis tu as été une des personnes avec notre grand patron Louis-Philippe Neveu, quand on fait nos choix de football, Louis-Philippe et moi, de la NFL. Je peux vous dire une chose, si on a la même équipe, c'est de très mauvaise augure. Ah oui? OK? Jean-Charles, tu es un peu dans cette catégorie-là. Et ça veut dire qu'on pense pareil. Mais tu es dans la catégorie aussi, il y a 2 personnes que si on a les mêmes choix ou presque, pas nécessairement une bonne nouvelle. J'ai hâte de voir dans 2 semaines à quoi ça va ressembler. J'ai tout compris. C'est parfait. On se reparle lundi, nous, à 17h pour l'avant-match Canadien-Caps Bien ici hâte. à JC. Salut, mon ami. Bon vol Bien vers hâte de te voir, Washington. Jean-Charles. OK. Salut, Renaud. Merci, salut.